conséquences sur la sécurité nationale. Arnold a alors contacté les services de renseignement militaire qui se sont rendus à Maury Island afin de récupérer les débris provenant de l'OVNI. Mais qui était donc Kenneth Arnold? Pourquoi avait-il la charge d'enquêter sur les observations d'OVNI? Suite à l'expérience de Kenneth Arnold, tout le pays s'est enflammé pour les ovnis. Une semaine plus tard, l'armée a publié la nouvelle du crash d'un disque volant et de sa récupération près de Roswell, au Nouveau-Mexique. L'armée a ainsi validé les affirmations de Kenneth Arnold. En tant que premier témoin du pays, Kenneth Arnold s'est vu chargé d'enquêter sur les observations d'OVNI. Suite à la mort de Frank Brown, le lieutenant et pilote, ces plaques d'identification ont été remises à Arnold. Plus on établit de liens entre l'affaire Kelso et celle de Maury Island, plus on est enclin à se demander pourquoi l'armée de l'air a envoyé 2 agents du contre-espionnage pour enquêter sur cette affaire. Et pourquoi ont-ils rapporté des débris provenant de l'OVNI? Craquant sous la pression, Harold Dahl s'est rétracté devant le FBI le 7 août 1947. Mais Dahl a persisté à croire, et ce jusqu'à sa mort, qu'il avait bel et bien vu des ovnis. On n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante et ça a laissé une plaie ouverte dans l'histoire de ma famille. J'espère qu'à l'aide de votre travail, la boucle sera enfin bouclée. Ce n'est pas seulement sur Internet ou dans un livre traitant des ovnis, c'est un événement qui a réellement eu lieu. Quoi qu'ait vraiment vu Harold Dahl, il a affirmé que c'était un ovni, et les conséquences ont été tragiques. Est-on oui ou non en présence de scories? Voilà la question. Je crois qu'au laboratoire, on va obtenir un élément de réponse en analysant le sol et l'environnement organique. Il faut établir un lien entre les éléments qu'on a trouvés sur la plage de Maury Island et ce qu'on a prélevé ici à Kelso. Ce lien physique ne peut être obtenu qu'à travers des analyses en laboratoire. À suivre. Les échantillons sont mis à l'épreuve. Est-il absurde de croire que des débris d'OVNI pourraient avoir causé le crash d'un avion? Ou au contraire, la composition de ces débris aurait-elle pu enflammer le fuselage d'un avion? Attention! L'équipe va prouver que c'est possible. Nom d'un chien! En octobre 2007, les échantillons en main, l'équipe arrive à Los Angeles dans le laboratoire du Dr Sam Iyengar, chercheur. À l'aide d'équipements analytiques à la pointe de la technologie, il tentera de déterminer la cause du crash du B-25. On est au milieu des collines majestueuses d'Orange County.